La marque allemande de téléviseurs Love aborde cette année une nouvelle phase de son histoire avec le lancement notamment d'une gamme de téléviseurs OLED. Nous sommes à Paris, nous avons rencontré les dirigeants de la marque qui nous parlent de sa stratégie commerciale et qui nous présentent également les bénéfices de cette gamme OLED qui arrive sur la fin d'année. Aujourd'hui, un téléviseur en France est vendu en moyenne, toute taille confondue, 450 €. Ça fait plusieurs années que ça dure. Les revendeurs et la distribution dans son ensemble sont dans une certaine fatalité. Nous voulons absolument nous inscrire en faux par rapport à tout cela et positionner définitivement Love comme la marque premium à même de pouvoir satisfaire les besoins de consommateurs et de revendeurs, en l'occurrence de revendeurs spécialisés, qui ont encore la volonté de vendre de la valeur ajoutée et qui ont le souci de revigorer leur rayon télé qui a tant souffert depuis 4 ans. C'est pourquoi, depuis 2 ans que nous avons été rachetés par un fonds d'investissement allemand, nous nous sommes attelés à reconstituer une politique commerciale entièrement tournée vers le revendeur spécialisé, toujours avec un contrat de distribution sélective qui protège notre réseau de tentatives de discount ou de vente à bas prix et qui permettent aux revendeurs qui souscrivent à notre contrat de travailler avec une stabilité des prix, une stabilité des marges et avec une vraie valeur ajoutée encore sur un domaine qui est le téléviseur qui a tant souffert, encore une fois, je me répète. Donc le marché du téléviseur, on l'a vu cette année, a explosé les scores. La fin d'année risque d'être un petit peu plus calme, on va dire, par rapport au premier semestre. Mais globalement, on a vu des distributeurs qui à un moment se posaient la question, des distributeurs indépendants, de dire est-ce que j'arrête, est-ce que je continue la télé? Donc quelque part, ce que leur propose Love, c'est quelque part une voie pour poursuivre ce marché de manière rentable et pérenne, c'est ça? Exactement. Il se vend chaque année plus de 4,5 millions de téléviseurs, bon an, mal an. Donc de toute façon, ces téléviseurs auront toujours effectivement une distribution pour être écoulés. Il serait tout à fait dommageable que la distribution traditionnelle spécialisée abandonne ce créneau qui a été le cœur de leur activité pendant tant d'années. C'est pourquoi nous revenons avec une offre qui leur est destinée et qui a pour vocation effectivement de remettre en place des espaces de vente Love sur une quantité raisonnable de points de vente, environ 400 à 500 à travers la France, pour pouvoir leur permettre de retravailler sereinement un rayon qui a effectivement beaucoup souffert des baisses de prix, des baisses de volume et qui a tendance à se restreindre sur les dernières années, c'est vrai. Alors la marque reste premium, mais est-ce qu'on a l'impression que vous devenez aussi plus accessible dans vos relations avec ces distributeurs? Il y a 2 phénomènes qui nous ont aidés effectivement à nous redéployer de manière impressionnante ces dernières années. C'est à la fois une meilleure accessibilité de nos gammes, puisque nous présentons aujourd'hui un téléviseur 32 pouces Full HD à moins de 800 €, ainsi qu'un 65 pouces à 2 790 €. Donc nous avons maintenant une offre de 3 produits sous la barre des 1 000 €, ce qui fait de nous une marque complètement accessible. Et ce qui doit permettre à un revendeur motivé par la vente de téléviseurs de pouvoir effectuer une dérive entre un téléviseur habituellement vendu sur une marque asiatique dans les 400 à 500 € vers un Love qui pourrait être vendu entre 800 et 1000. On va voir un petit peu en détail les caractéristiques de notamment cette nouvelle gamme OLED qui arrive sur le marché français. L'OLED, c'est quelque chose qui manquait, sur lequel Love devait absolument être présent? Complètement. Je pense que c'est un phénomène d'abord de marché. C'est le prochain effet waouh sur le marché du téléviseur, ce que n'a pas été la 3D, ce que n'a pas été la TV connectée. L'OLED est véritablement une technologie qui est destinée à se démocratiser dans les prochaines années. Nous avons la chance, grâce à notre partenariat avec LG Display, qui est la filiale industrielle du conglomérat LG, d'accéder très rapidement au sourcing de dalles OLED qui, combiné avec notre savoir-faire en termes de châssis électronique, de qualité d'image, de qualité acoustique et de finition,
nous permet maintenant effectivement de proposer dès la rentrée, dès le mois de septembre, des produits OLED sur 2 tailles d'écran pour les revendeurs spécialisés. Dernier point, la communication. La marque va aussi être davantage visible sur l'Internet en termes de communication. Notre clientèle étant une clientèle traditionnellement un peu plus âgée, puisque CSP+ est orienté vers le premium, notre médium naturel reste la presse. Mais il est évident que dans les mois et les années à venir, le digital va également être un vecteur de communication important pour l'œuvre. Sur la fin 2016, nous avons une campagne de presse grand public exclusivement tournée sur des magazines news éco qui va promouvoir notre offre OLED pour signaler aux consommateurs le vrai retour de l'œuvre sur le marché du premium en téléviseur. Il y a un point qui est aussi important à souligner, c'est que vous êtes un des derniers constructeurs européens. Les téléviseurs sont toujours assemblés en Allemagne. Tout à fait. Il n'y a pas de fatalité là-dedans. À partir du moment où vous avez de bons partenariats, au niveau du sourcing, nous travaillons avec des gens comme Hisense, numéro 4 mondial en production de téléviseurs. Pour l'OLED avec LG Display, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour tout ce qui est processeur, nous avons un partenaire américain qui s'appelle Sigma Designs. Et tout ce savoir-faire est combiné avec notre savoir-faire en termes de logiciels, en termes de qualité d'image, de qualité acoustique, qui est assemblé effectivement toujours et encore en Allemagne, en Bavière, à Kronach. D'accord, donc ça c'est important pour le distributeur de le savoir, mais effectivement le consommateur, lui, vous jouez toujours sur les mêmes registres de la qualité d'image, de la simplicité, de l'ergonomie, du design. Et du service, puisque nous obligeons nos revendeurs à livrer et installer nos téléviseurs chez le client final, moyennant finance ou pas, ça dépend de sa politique commerciale, mais en tout cas, c'est inscrit noir sur blanc sur nos contrats. Nos produits sont également garantis 3 ans, pièces et main-d'œuvre. Donc, nous avons également insisté sur la notion de service à apporter à un consommateur qui, effectivement, dépense un peu plus d'argent pour acquérir un téléviseur allemand et qui, de ce fait, est en droit d'attendre un niveau de service adéquat.